Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Nous voilà ensemble pour ce nouvel horoscope du 10 avril. Des petits changements. Je vais vous expliquer ça tout de suite, j'en bafouille. Une petite introduction beaucoup plus courte, parce que bon, c'est un peu longue. Et des nouveautés au niveau du tirage des cartes et des façons de les faire. Donc, à tout de suite pour voir ces nouveautés. Donc, nouvel horoscope, nouveauté, comme je disais en préambule. Donc, tout d'abord, merci aux nouveaux abonnés. Il y en a eu encore, on est un petit peu plus de 900 maintenant. Ça fait plaisir. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Bon anniversaire aux béliers et aux bélières qui vont le fêter cette semaine. Donc, comme je le disais en préambule, nouveauté, donc là, on va retrouver de la numérologie, pour voir un petit peu l'ambiance de la semaine. De la numérologie, je fais une petite aparté aussi avec le tarot onirique, pour voir avec 3 cartes, avoir une précision un peu plus de la situation actuelle pour chacun et chacune d'entre vous. Idem avec une petite aparté aussi avec 3 cartes pour le sentimental. Alors, qu'il y aura un rapport ou pas avec les autres cartes, ça on va le découvrir au fur et à mesure. Mais pareil, vraiment le petit côté vraiment love, mais plus précis. Et bon, évidemment, après, vous ne prenez que ce qui vous parle, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde, tellement nombreux. Donc voilà, donc je vous laisse découvrir toutes ces nouveautés. Et puis, très bientôt, n'hésitez pas à liker, à partager, parce que bon, moi, ça me fait toujours plaisir, même si je fais ça en amateur. Donc c'est toujours agréable d'avoir des pouces et puis des nombres de vues aussi. Donc voilà, très bonne semaine à tout le monde et à bientôt. Namasté les vierges. Comme d'hab, première carte ambiance générale de la semaine, du 10 avril. Non, pas du 10 avril, si du 10 avril. Je vais aller trop vite. Donc avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu une belle petite chauve-souris, tout agréable. Même dans ce sens-là, Tori, elle est toute mignonne. Donc, au niveau de la symbolique, il y a le côté, positif, bonheur, renaissance de quelque chose. Et comme si c'était, je dirais pas un dû, mais c'est assuré. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui va renaître, qui va revenir positif si c'était pas positif. Il y a vraiment ce côté, en même temps, de prospérité, pour vous cette semaine. Les choses se mettent en place, donc il y a vraiment, mais en même temps, c'est comme si il y a vraiment ce côté de renaissance, c'est-à-dire quelque chose qui vous correspond le plus. Avant, il y avait peut-être encore des petits trucs où c'était pas en adéquation avec ce que vous ressentiez à l'intérieur de vous-même ou de ce que vous rêviez. Et là, ça va être plus en adéquation. Donc, il y a vraiment, pas forcément un nouveau départ, mais les choses vont faire que le fait de se mettre en place et tout ça, peut-être des rencontres, on va voir si les autres cartes en parlent, ça vous permet de renaître, mais dans le bon sens. Je veux dire, il y a vraiment ce côté, enfin vous êtes vous-même, enfin vous vous libérez, enfin vous existez. Donc après, ça correspond pas toujours à toutes les vierges, mais bon, voilà. Donc on continue avec l'oracle des nombres. Pardon, toujours cette fameuse toux. Donc vous avez eu magnétisme avec le 15, et le 15, 1 plus 5, ça fait 6. Donc c'est tout ce qui est côté. Alors il y a quand même une certaine tempérance, mais en même temps il y a l'harmonie, il y a la réconciliation, il y a le côté de... Vous voyez, il y a vraiment cette osmose qui se met en place, vraiment cette boule d'énergie qui tourne dans le bon sens maintenant. Donc quand je dis tempérance, c'est dans le sens où ne pas aller trop vite, de prendre votre temps, de pas brûler les étapes, de pas monter les marches 4 à 4, mais une par une, étape après étape,
de pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous voyez, un petit peu les expressions françaises, il y en a plein. Hein. Mais en même temps, donc la carte, c'est magnétisme, hein, j'ai oublié de vous le dire. Donc je pense que vous, ce que vous allez dégager, hein, plus vous serez positif à l'intérieur et plus vous allez attirer du positif. Alors bon, je sais, c'est pas facile, hein, surtout par les périodes qui courent. Et donc voilà, il y a vraiment ce côté, ce que j'ai à l'intérieur va rejaillir à l'extérieur, automatiquement ça va m'attirer ce que je veux, hein, donc entre guillemets. Mais voilà, c'est ça, vous allez être vraiment... il y a toujours ce côté de renaissance et en même temps d'apporter une certaine prospérité, hein, dans tous les domaines. On va voir s'il y a un qui est plus précis que d'autres. Mais il y a vraiment ce côté d'attirance, hein, donc de magnétisme automatiquement. Hein, donc vous allez attirer ce que vous êtes, donc avec des autres personnes ou des situations. Hein, voilà. C'est un peu la phrase un peu coupée, mais bon. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu vie amoureuse. Alors c'est peut-être le domaine, hein, qui va être cette semaine mis en avant, on va voir ça. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Vous voyez, il y a peut-être aussi, comme je vous dis, le fait d'être dans une autre dynamique, dans une autre façon de ressentir les choses, de les exprimer, de vous mettre en avant. Automatiquement, vous allez peut-être attirer, voilà, des gens qui vous ressemblent. Et pour certains ou certaines d'entre vous, ça va être la rencontre. Alors ça peut être la rencontre, bon, pour une vie amoureuse, hein, quelque chose dans ce domaine-là. Ou alors, ça va être la rencontre, justement, pour le côté professionnel, pour le côté amical, familial. Il y a peut-être il y a des choses qui vont se mettre en place par des rencontres, mais apparemment, comme c'est un tirage général, hein, ça peut pas forcément s'adresser à toutes les vierges, mais il y a le côté de la vie amoureuse qui est mis en avant quand même, hein, pour cette osmose, pour cette harmonie, alors il y aura aussi peut-être des réconciliations, hein, peut-être avec l'autre, ou les autres, hein, mais ça peut être aussi une réconciliation avec vous-même parce que peut-être que dans vos désirs de tout positiver, entre guillemets, vous allez voir les autres autrement, même si, bon, une personne qui vous pouvez être chiante sous certains axes, là, vous allez la voir autrement parce que vous dites, bon, bah, si elle est comme ça, c'est parce que, vous savez, le pourquoi du comment du parce que. Alors évidemment, ça aussi, ça demande du travail, ça demande des efforts, mais si ça vous permet d'améliorer votre condition de ressenti, d'émotion, pourquoi pas, hein, de voir les choses. Et puis le fait d'avoir de la compassion, d'avoir de la gratitude, tout ça, c'est de l'amour, hein, donc ça vous permettra peut-être aussi d'avancer. Et puis je vous dis d'attirer. Je veux dire, avant, bon, même si vous comprenez pourquoi cette personne est chiante, le fait de le comprendre, de la voir autrement, ça peut aussi l'effacer pour vous attirer d'autres personnes, parce que vous serez plus dans l'objectif de bon, la voisine, elle m'énerve avec son ménage tous les jours à 5h du matin avec l'aspirateur, vous voyez. Bon, vous savez, c'est un besoin, un manque de ceci, cela, vous comprenez, puis tout d'un coup, bah, elle ne passera plus son aspirateur, parce que, bon, bon, je sais, c'est un petit peu tiré par les cheveux, hein, bon, je sais de quoi je parle, hein, à force de tirer par les cheveux, j'en ai plus. Donc voilà, bon, bah enfin bon, je veux dire, il y a vraiment ce côté d'amélioration, de renaissance, de réconciliation, d'harmonie surtout, hein, donc apparemment dans le côté relationnel, hein, on va pas forcément dire la vie amoureuse, mais au moins le côté relationnel avec les autres. Ensuite, avec l'oracle au quotidien, vous avez eu l'argent est un outil. Ah bah décidément, vous avez tous les domaines qui sont en action en ce moment, hein, et je pense que c'est ça aussi ce côté de renaissance, hein. Alors, l'avoir est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré, donc on parle de l'argent. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Vous voyez, je pense que même au niveau... Alors peut-être que le côté avec les petites fées, là, le fameux... je dis pas que vous allez tomber amoureux de votre banquier, votre banquière, mais bon, je veux dire, il y a... tous les domaines vont s'harmoniser. Là aussi, il y a ce côté avec le 6, n'importe quoi. Avec le si, où il y a bon, peut-être que vous allez vous réconcilier avec certains, peut-être avec l'argent aussi, parce que, bon, peut-être que c'était peut-être quand il y a quelque chose sur lequel vous vous focalisiez trop, et le fait d'avoir pris du recul, d'avoir abandonné certaines façons de faire, bon, style, regardez votre compte en banque tous les jours, bon, ça, je l'ai fait, donc je comprends. Et le fait d'abandonner ça, bon, vous voyez, après ça, il y a une meilleure énergie, ça va mieux rouler, hein, vraiment. Et là, apparemment, tous les domaines sont en action pour vous les vierges. Enfin, je dirais même pour nous les vierges.
vous fais le petit, entre guillemets, aparté, la petite parenthèse avec le tarot onirique. Hein. Donc, première carte, comment dire, cavalier de coupe, je ne sais pas où vous recherchez le nom, vous voyez, cavalier de coupe. Donc là, c'est pareil. Apparemment, ça rejoint un petit peu le reste aussi, où vous voulez prendre... Pardon, décidément. À croire qu'il ne faut pas que je vous dise certaines choses, mais je vais vous les dire quand même. Parfois, les tout, c'est aussi parce qu'il ne faut pas exprimer certaines choses ou pas dire certaines choses, mais bon. Je suis là pour vous informer, après vous en faites ce que vous voulez, comme d'habitude. Donc le cavalier de coupe, j'en reviens au tirage, il y a ce côté de prendre en main vos émotions. Hein. Peut-être que vous allez être plus, comment dire, plus honnête envers vous-même puis les autres. Alors je ne veux pas dire qu'il y avait de l'hypocrisie ou quoi que ce soit, mais peut-être que vous disiez oui quand vous avez envie de dire non. Et là, bah, vous allez dire non quand vous avez envie de dire non. Hein. On en revient toujours un petit peu, c'est un petit peu je veux dire, le problème majeur, entre guillemets, des vierges, hein, c'est d'être trop gentil et par conséquent, comme on dit, trop bon, trop bon. Donc il y a vraiment voilà, ce côté de prendre vos émotions, de les gérer autrement, de les exprimer autrement, hein, pour que ça soit vraiment, qu'il y ait toujours ce côté du 6 avec l'harmonie, la réconciliation. Vous voyez, il y a vraiment, vous allez faire pas mal d'efforts à ce niveau-là, mais des efforts qui sont pas, comment dire, contraints. Je veux dire, c'est vraiment, voilà, vous allez vraiment être en adéquation avec vous-même. Voilà, ce que vous avez à l'intérieur, vous le mettez à l'extérieur. Hein. Donc, je regarde un petit peu parce que je prends des petites notes un petit peu quand même. Ensuite, avec la deuxième carte, vous avez eu le cavalier de denier. Hein. Donc, je crois que ouais, c'est ça, le cavalier de coupe, cavalier de denier. Donc, c'est aussi ce qui se rapporte toujours aussi à l'argent. Je pense qu'il y a pas mal de... Là, les domaines matériels, le domaine émotionnel, relationnel et le domaine financier vont être vraiment très actifs cette semaine pour vous. Hein. Donc avec ce fameux cavalier de denier, comment dire, là aussi, comme pour le prochain où vous prenez vos émotions en main, vous prenez aussi le reste en main. C'est-à-dire que bon, oh j'aimerais bien déménager, oh nan, et là vous n'allez plus dire ça, vous allez prendre, je sais pas. Vous allez faire des recherches sur Internet, vous allez vous inscrire dans une agence immobilière ou quoi que ce soit, et vous mettez en place pour changer de maison. Vous avez envie de déménager, vous voulez aller ailleurs, donc vous prenez vraiment votre vie en main. Vous prenez vraiment tout, je veux dire, vous vous relevez les manches plutôt que de rêver. Hein, bon, on aime bien rêver, nous les vierges. Vous mettez tout en action cette fois-ci, et vous faites tout pour au moins, comment dire, actionner le premier truc. Et après, je dirais entre guillemets, l'univers fera le reste, on va dire. Hein. Donc il y a vraiment ce désir d'arrêter d'être dans une situation un peu statique, parce que vous sentez que c'est le bon moment, que avec l'histoire de la chauve-souris, il y a ce côté de renaissance, il y a peut-être un déclic qui s'est fait ou qui va se faire. Et donc vous voulez vraiment mettre les choses en action. Hein. Et enfin, pour terminer, comment dire, vous avez eu la reine d'épée, je me rappelle. Hein, et donc là, c'est pareil, on reste toujours dans le, comment dire, dans le domaine de faire confiance à son intuition, de mettre les choses en place, et vraiment d'être à la hauteur par rapport à vos envies. Hein, vous avez dit, bon, si vous allez vraiment faire tout pour répondre à ce que vous attendez. Mais c'est vous qui mettez les choses en action. Il y a vraiment ce côté, en même temps, agréable. Ça, vous retrouvez un certain équilibre, une certaine harmonie. On en revient toujours au 6. Hein. Il y a vraiment les choses qui se mettent en place et vous êtes vraiment à l'origine de l'action. Et en même temps, vous avez des idées, des rêves, des projets et vous allez faire en sorte de garder vraiment votre idée originelle, je sais pas si originale, mais originelle, celle du départ, hein, celle que vous rêvez depuis longtemps, celle que vous avez envie depuis longtemps. Ensuite, deuxième parenthèse, deuxième aparté, côté sentimental, love. On va voir si y a une corrélation avec le reste ou pas, parce que bon, de toute façon, hein, comme j'aime à le répéter, tous les domaines s'entrecroisent et sont interactifs entre eux. Hein. Ensuite, donc, première carte, donc on s'enfuit pas, difficultés, freins et obstacles. Vous voyez, en même temps, il y a la montagne et le cœur derrière,
Donc moi, là c'est pareil, il faut positiver les choses. Bon après, je veux dire, après c'est une question de ressenti. Hein. Donc là, moi je pense que vous êtes tellement décidé hein, à mettre en action les choses, donc que ça soit sur le plan matériel, financier, professionnel, mais aussi dans le domaine sentimental, émotionnel, relationnel. Vous allez gravir des montagnes, comme on dit, abattre des montagnes justement. Et là, on le voit bien. Et ça, je le ressens bien. Et derrière, il y a un cœur énorme. Donc, vous allez tout faire aussi pour, si vous êtes célibataire, bon, pas prendre non plus sauter sur la première ou le premier qui se présente, mais vous allez revoir peut-être votre façon d'aborder ce côté-là de la vie sentimentale. Il y en a qui aiment être seuls. Il y a des célibataires, c'est par volonté. Hein. Bon, après, pour les couples, vraiment, vous allez mettre aussi les choses en place, en action, pour que votre couple s'améliore, ou pour, justement, s'il y a des problèmes, résoudre ces problèmes-là, pour être vraiment dans l'harmonie, dans la réconciliation. Hein, on en revient toujours au 6. Hein, donc, après, à vous de vous adapter. Hein, c'est un tirage général, ça peut pas parler à tout le monde. Mais il y a vraiment ce côté où on enlève les difficultés, où on enlève les freins, où on enlève les obstacles, et si on en a, on leur fonce dedans, quoi. Je veux dire, on arrive à les mettre plus bas que terre, parce que justement, vous allez gravir des montagnes, vous allez vraiment avancer, même donc dans le domaine sentimental. Hein. Deuxième carte, mise au point. Donc automatiquement, c'est sûr que à partir du moment où vous allez mettre des choses en action, que vous allez passer à l'acte, donc automatiquement, avec le conjoint, les partenaires, la famille, les amis, vous allez mettre les choses au point, les choses clairement. Hein, et c'est toujours pour atteindre votre but, c'est-à-dire le cœur, l'amour, la passion, la gratitude, la compassion. Hein, donc, il y a vraiment vous voulez que les choses soient claires. Hein, les gens qui vous gênent, qui vous dérangent, vous allez leur dire. Ça aussi, c'est une mise au point, on va dire, émotionnelle, sentimentale. Hein. Donc, quand ça vous plaît pas, vous allez le dire aussi. Et quand ça vous plaît, vous allez le dire aussi. Donc, il y a vraiment, vous allez mettre les choses pour qu'elles soient claires, pour que vous ayez le moins d'obstacles possible, que vous ayez le moins de freins possible, de moins de difficultés possible, parce que vous voulez pas vous prendre la tête avec tout ça. Vous avez compris que vous allez avancer plus vite, et plus fort, et plus loin, et plus longtemps, si vous faites, entre guillemets, abstraction de tout des petites conneries qui, parfois, vous pourrissent la vie. Hein, avec le mental, vous savez de quoi je parle. Donc, et la dernière carte, vous avez invitation. Donc là, vous voyez, le fait de ces mises au point, le fait cette volonté de gravir des montagnes pour atteindre votre but, automatiquement, vous allez avoir, entre guillemets, la récompense. Vous allez atteindre votre but. Vous allez avoir ce cadeau qui fait que, donc, par l'intermédiaire d'une invitation, hein, que ce soit pour les célibataires ou autres, hein, peut-être que votre conjoint ou votre conjointe va vous inviter au restaurant, enfin, le truc un petit peu traditionnel, mais peut-être des surprises. Hein, un cadeau si vous rêviez d'aller passer quelques jours ou quelques semaines dans une île paradisiaque. Voilà, il y a ça aussi. Puis le fait de... Peut-être qu'une personne seule, célibataire, s'attend pas à ce que le super beau voisin l'invite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous voyez, même sur le plan sentimental, ça va bouger parce que vous avez mis les choses en place et les choses sont claires. Donc automatiquement, à partir du moment où elles sont claires, elles se débloquent. Faut-il qu'elles soient bloquées, hein? Donc je dis c'est un tirage général. Et enfin, on termine le tirage avec la carte des réponses angéliques et la réponse est pas le bon moment. Alors, tout dépend de votre question, tout dépend de votre action aussi. Donc après, il y a peut-être aussi, si on essaye de faire une corrélation avec le reste, c'est de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, comme je l'ai déjà dit. Voilà pour vous les vierges. Excellente semaine. Namasté.